important de faire ce film maintenant? Parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord parce que le film parle de l'Europe, qui est en très mauvaise situation. Et aussi, il parle en même temps de la Grèce, qui est aussi en très mauvaise situation à cause de l'Europe et à cause de la Grèce aussi. Donc, je trouve un moment très, très important. Et naturellement, vous savez, j'ai réuni du matériel depuis presque 8 ans, 10 ans, depuis le problème de la crise, pour pouvoir faire un film. Et je n'ai pu le matérialiser, si je puis dire, à partir du livre d'Infobrakis. Parce qu'il y avait tous les éléments qui sont nécessaires pour un film, avec un cadre, avec une simulation. C'est là où les choses ont pu se matérialiser et faire les scripts, et faire le film. Donc, j'aurais pu faire un peu avant. Mais malheureusement, il n'y avait pas tout cela. La collaboration avec Varoufakis a été très étroite. Il était important, pas pour le script, mais quand j'écris le script, j'avais besoin des détails techniques. Parce que moi, quand je fais une adaptation, je préfère ne pas travailler avec l'auteur. L'auteur est tellement attaché à son œuvre qu'on a toujours une difficulté. Donc là, j'avais besoin de ces détails techniques, économiques, que je ne connaissais pas. Il me les a donnés, il me les a appris, et j'ai pu faire le film, je l'ai fait tout seul, sans participation. Le scénario, je vais dire. Il était fier du film? Non, je suis content du film, je veux dire. Ce film, c'est difficile d'être fier du film. Mais j'étais très content hier soir parce que j'ai regardé la salle. Et comme c'est un film, il y a beaucoup à lire. Et les Italiens ne sont pas. C'est vrai. Ils aiment beaucoup lire parce qu'ils voient les films tout doublés. Normalement, oui. Je me suis dit dès le début, après un moment, ils vont commencer à sortir. Et je me suis aperçu que personne ne sortait. Mais personne, j'avais l'œil. Et bien ça m'a rendu fier. Parce que tout d'un coup, il y avait quelque chose qui les a intéressés. Ça, c'était vraiment pour moi, c'était là aussi. Est-ce que le choix du ton, c'est une farce, même si c'est tragique, évidemment, il y a beaucoup de moments comiques. C'était déjà dans le livre ou c'est vous qui l'avez... Non, c'est du tragicomédie pour être. Parce que voilà, c'est comme tragédie comique ou comme vous voulez. Oui, parce que il y a l'aspect tragique qui sont les gens qui souffrent, etc. Et puis il y a les autres qui sont indifférents et qui parlent toujours de sauver les héros. C'est quoi le héros? Il y a des gens. Donc c'est là où il y a l'ironie, si vous voulez. Il fallait aussi. Il y a une autre raison aussi. Quand on fait un film, on ne fait pas d'histoire. On ne fait pas un discours académique. On fait du spectacle. Et je ne dis jamais qu'on fait du spectacle. Et on va au spectacle pour avoir des sentiments, pour aimer, pour rire, pour pleurer, enfin tous ces bons sentiments humains avec lesquels on fait quelque chose, mais on ne fait pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est aussi le principe de mes films. Et c'est vrai que dans ces films-là, il y avait beaucoup de moments où il fallait être vraiment ironique. Et pour vous, la politique en général, c'est un peu false de toute façon? Mais la politique, c'est pas... Pour moi, la politique, c'est ce qu'on fait ici. C'est pas la politique seulement les gens pour lesquels on vote, qui sont telle ou telle chose. La politique, c'est notre façon quotidienne d'avoir des relations avec les autres. Comment nous comportons avec les autres. Nous les respectons, nous ne les respectons pas, nous disons des choses bien ou mal. C'est ça la politique. Je dis même parfois, la façon de traverser la rue dans les passages piétons ou en dehors, c'est des montages politiques presque. Non, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai aussi que la politique n'est pas seulement on vote. Mais pourquoi on vote? Ça sert à rien. Parce que dans le cas de la Grèce, ça n'a servi à rien. Non, ça sert, parce qu'on vote aujourd'hui, et si ce qu'ils font ne nous plaît pas, on revote 4 ans après, on les change. Parce qu'il y a des pays où on ne peut pas les changer. Ils sont là pour toujours. Et ça, ils souffrent pour toujours. Ça, c'est l'autre avantage. C'est pas que c'est un système parfait, mais il y a quand même cette perfection. Oui, sauf qu'à l'échelon européen, les Grecs ont voté pour quelque chose qui était impossible à mettre en place. Donc est-ce qu'il y a encore de la démocratie en Europe, dans l'Union européenne? Non, il y a la démocratie, mais voilà, on rentre dans un peu sud. C'est quoi la démocratie? C'est la relation. Nous avons des gens qui se proposent de faire des choses pour améliorer nos vies, pour arranger nos vies. Et puis ils proposent des choses formidables. Et puis nous on le vote parce qu'ils proposent des choses formidables. Mais ils ne les font pas, parce qu'ils ne peuvent pas les faire. Mais aussi c'est notre responsabilité parce que
On ne les voterait pas s'ils ne proposaient pas des choses formidables. Vous voyez? On a aussi une responsabilité. Si vous dites non, alors on va augmenter les impôts, on va faire ceci, on va changer ceci, des choses qu'il faut faire. On ne les voterait pas. Hein. Donc c'est cette relation-là qui est un tout petit peu schizophrénique, ensemble politique. Et puis nous questionnons le prénom. C'est lui la gauche, c'est lui la droite, c'est lui qui va être le meilleur. Non, la gauche et la droite, c'est des philosophies de vie, c'est des philosophies politiques, c'est des philosophies idéologiques qui n'appartiennent pas à l'homme. L'homme, il a ses difficultés, il a ses impossibilités, il a ses défauts. Donc la politique, c'est une chose qu'il faut sortir de l'habitude de l'homme politique. Il y a quand même une nouvelle génération d'hommes politiques. Vous esquissez un peu le côté de Il y a une nouvelle Macron. génération. Oui, il y a Macron dans le film, ils ont voté Boutiplas, ils ont voté parce qu'il fallait changer aussi, ils ont voté au Canada pour quelqu'un d'autre, un jeune, et c'est vrai aussi que nous avons des hommes politiques qui sont là depuis 50 ans. Ils sont vieux, ils sont toujours dans le champ, ils traînent dans le champ. Donc il faut changer. Bon, alors c'est le nouveau comprend. Ils sont bons, ils ne sont pas bons. Ils font ce qu'ils veulent, et ce qu'ils peuvent, ou ce qu'ils ont promis ou pas. Ça, c'est l'autre problème. Mais c'est vrai aussi qu'il faut changer. C'est tout le monde change. Vous savez ce que je pense? Je pense à des gens de la nouvelle génération, ou les plus jeunes encore, les 50, 60 ans. Ils ne savent pas manier le numérique. Parce qu'ils ne sont pas nés avec. Or, le monde aujourd'hui, c'est le numérique. C'est-à-dire la fonction numérique. Donc, ils ne sont plus en place. Il faut parce qu'ils sont l'autre. Donc, ces jeunes-là, le Macron, eux, ils sont quand même dans le monde, en plus de la mondialisation. Ils ont une vision du monde différente de celle qu'on avait carrément en génération, avec les États, avec les frontières, avec cette espèce d'organisation tout à fait différente. On voit votre acteur bouscule aussi le protocole un petit peu dans le film. Oui, il y a des protocoles, vous voyez. Il faut accepter. Regardez, si moi sorti sans cravate, et certains, on ne se voit pas tous, certains sont en cravate. Bah, ils étaient insultés par les gouvernements, vous allez en Europe sans cravate. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Le Capital, et j'avais le personnage principal, j'avais une réunion avec tous les groupes, on parlait des choses comme ça, conseil d'administration, il est arrivé sans cravate. Ils avaient beaucoup d'employés de banque qui ont accepté d'être tous sur le niveau, sans cravate, c'est pas possible. Les directeurs de la banque arrivent vers, on se retrouvait le soir, arrivent vers 11h du soir, avec son fils, il vient vers moi, il me dit, mais vous savez, on ne peut pas le mettre sans cravate, on ne fait pas un conseil d'administration. Il dit non, il a fait exprès. Ah, il m'a dit, il a fait exprès, ça va. C'est-à-dire que c'est l'uniforme. Il doit avoir suivi. La même chose s'est succédé en Italie un peu d'années, je ne sais pas si vous savez. Dans les conseillers c'était la Sicile, il avait un ministre, Franco Battiato, c'est un chanteur aussi. Il a fait la même chose, il est allé en fois sans cravate, mais il ne savait pas qu'il avait besoin de... Et il fallait voir la cravate. Oui, c'est la même chose que vous avez. C'est similaire à l'événement. Je voulais vous demander comment vous avez choisi les acteurs pour faire les personnages. Avec quels critères? On avait deux problèmes, je vous dis. On avait le problème d'avoir des acteurs connus, notamment anglophones, pour pouvoir financer le film plus facilement. Et c'est vrai que j'en ai contacté quelques-uns, je les connais bien, ils ont accepté. Mais on est arrivé au point où les Grecs, entre eux, ils parlent quoi? En anglais, ça aurait été une comédie. Donc très vite, je dis, non, c'est fini ça, on va le faire les Grecs avec les Grecs. Et les autres, on a décidé aussi que tous les autres pays, les Italiens, c'est des Italiens, je sais pas moi, les Deutsch, c'est un Deutsch, etc. Chaque pays a un représentant de son pays, l'Espagnol et tous les autres. Donc on a décidé ça et on a réussi à obtenir ça. Et puis on a tourné beaucoup en grec, donc en Grèce, parce que les acteurs grecs, la majorité, surtout les premiers, Louis et puis les autres, jouaient dans le théâtre. Je veux plus se jouer dans le théâtre et c'était impossible de les faire venir en France pour tourner les scènes. Donc il a fallu tourner beaucoup de choses en Grèce, reconstituer des choses en Grèce. Et ça a été facile parce qu'il y a des bons techniciens, donc on a tourné. Mais les autres sont venus d'un peu. Qu'est-ce que ça fait justement de retourner en Grèce, enfin de tourner,
de reparler du pays de vos origines. Cette fois, vous dénoncez quelque chose de nouveau. C'est très difficile. Moi, je suis parti en Grèce depuis 1955 et je tournais de temps en temps pour les vacances, pour des amis, pour les fêtes, pour des parents, des proches. Et là, je suis retourné, je suis resté presque 6 mois. Et ça a été une autre expérience parce que j'étais dans un pays que je ne connaissais pas. Avec un monde, des jeunes, des gens qui ne connaissaient pas, qui parlaient souvent une autre langue parce que la langue évoluait beaucoup. La langue évolue. Donc les termes que moi, en français d'ailleurs, il y a certains termes qu'il faut prononcer. Mais j'ai trouvé quand même des gens, une équipe très enthousiaste. Même en dehors de ça, j'ai trouvé des gens qui ont accepté de tourner chez eux. Comme par exemple une grande compagnie, j'ai vu le bureau du patron, une compagnie de celui où est chef. Alors je dis, c'est un très beau bureau, est-ce que vous l'a montré? Il dit, le président me dit, oh, tout le monde fait ce que vous voulez. Donc il y avait cette acceptation aussi qui était très sympathique. Alors on va voir comment ils acceptent. Est-ce qu'il y avait une responsabilité particulière de parler du sort de la Grèce? Je crois que c'est un peu. Non, c'est important pour